Bonjour les amis, écoutez, bienvenue pour cette nouvelle aventure, une petite exploration d'une maison au fond des bois. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on y va. Petite maison, certainement de gardien, mais qui a été un petit peu taguée par certains visiteurs indélicats. On voit que c'était vraiment un espace un peu sommaire, avec les toilettes, la douche. Cuisine, un espace de vie constitué d'une seule pièce, pardon, une petite mezzanine. Allons voir ce qui se cache à la cave. Alors à la cave, nous avons quelques reliques matérielles. Un poêle à bois très ancien. Petit poêle à bois. La cave à vin est pourvue de bouteilles à ce jour. Une petite poulie. Dirigeons vers la maison principale. Superbe petite bâtisse, je sais pas si ça peut tenir du manoir. Non, c'est une maison bourgeoise tout simplement. On voit que même la nature a repris ses droits jusqu'à sur la cheminée.
cuisine avec des poissons qui sont peints sur le carrelage. Nous avons également des petites citations sur le mur. Adieu terre hospitalière, terre de la terre délicieuse, patrie de, je ne dis pas de liberté et de fraternité, je crois. Je pars avec deux ans de plus rajeunis, de 20 ans, plus barbare aussi qu'à l'arrivée, et pourtant, oui, des sauvages. Bon. Vieille gazinière. Dommage, hein, ça a été tagué comme d'habitude. Un homme fait, Jean-Jacques Gaultier. Magnifique cheminée. Je sais pas en quoi c'est, une espèce de plâtre moulé. Roger Martin du Gard, les Thibauts, un classique Larousse. Nous sommes tous plus ou moins fous, ça c'est certain. Qu'avons-nous par ici? Oh, la lecture. Le reste de pendule. Encyclopédie autodidacte de Quillet. Le prix Goncourt en 1962. La disparition de Jérôme Bardini par Jean-Joël Rodoux. Le Larousse des cocktails. Meubles, ensemble de décors. Meubles rustiques. Rustique en Normandie. C'est un très beau livre. Alors, les philosophes du 19e siècle. Une reliure en cuir. Il a pris un petit peu cher, mais bon. Ici, un mélange de livres. Prix Renaudot 67. L'Arlésienne d'Alphonse Daudet. Qu'est-ce que nous avons là? Columba, un livre de Prosper Mérimée. On ne rajeunit pas tout ça. Les coquelicots de Cardiff. L'affaire Mauritius. Un roman. En petite échelle.
voir ce qui se cache là-haut. À mon avis, pas grand-chose. Une chambre sous pente. Je n'avais pas vu cette Is There Life on Mars? Le parler des métiers de Pierre Perret. Alors ici nous avons un étrange escalier qui part donc de Louis I, Louis II, Louis III et qui remonte jusqu'à beaucoup de Louis, avec toujours quelques citations sur les murs. Donc allons voir cet escalier qui remonte tous les Louis. Et après Louis XVIII, plus personne, plus rien. Qu'est-ce que ces gens-là qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20? Ça c'est rigolo. Belle pièce avec des poutres, belles poutres en chêne. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il? Le reste est au sol. Qu'on soit cocu. Rigolo. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Nous avons un vieux bougeoir qui était par terre avec un cadre ancien, une machine de la marque Excelsior, un vieux poêle. Quelle marque? Pyrobal. Voilà, ça ne prendra plus la poussière. Nous avons le caisson, qui était le caisson de la machine à coudre. Un escalier, encore une fois. Salle de bain. Avec une petite baignoire sabot et une peinture sur carrelage Rio de Jaoran Bobby. Yamoban Ori. Wow. On va passer au grenier. Alors ça c'est un très
très vieux sommier garni avec de la paille et des ressorts. Et des sommiers un peu plus contemporains. Un reste de méridienne ou de canapé. Et forcément des restes de fiesta par des jeunes qui ne savent pas ce qu'est de ne pas laisser de déchets pour nuire à ces vestiges. Plaque en fonte, de fond de cheminée. Et ce vieux bougeoir aussi sur le mur, qui est d'époque. Hop là! Et nous voici sortis. On va voir la suite de la visite. Alors, très vieux vélo. La marque Mercier quand même. Une tonne pour recevoir l'eau des gouttières, le tas de bois pour se chauffer. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Il y avait des cabanes. Ah oui, je l'avais jamais vu. Qui servaient à abriter des tuiles. Pour remplacer certainement en cas de grêle. Pour la toiture et puis pour faire sécher le bois. Et ici, un très vieux landau. Je dirais années 60. Ouais, 60-70, ouais.
J'ai connu ça quand j'étais tout petit bébé. Là, on a un cabanon un peu plus moderne. Ici, nous avons un vélo. Quantum. Bon, c'est pas un code Quantum, mais un Quantum quand même. Alors, je suis très gadouilleux par là. Voyons voir. Hop. Qu'avons-nous par ici? Alors, un petit évier. Il n'y a pas d'eau, hein, c'est juste un bac certainement. Un petit réfrigérateur. Et ici, quelques petits carrelages un peu de Provence avec des cigales. Un taureau, une vachette, une croix. Ici, nous avons c'est des casiers pour des grillagers pour les abeilles, pour transporter des abeilles. Petite alcôve. Ici, une des pièces, la pièce sans doute pièce principale, avec un vieux, très vieux buffet, un buffet bas. Ici, un chauffage au bois de la marque de Dietrich. Là, on voit que ça a été planché. Ah oui, ça c'est très ancien. C'est des galets de charbon. C'est vrai que mes grands-parents mettaient ça dans leur chaudière aussi dans les années 50 après-guerre. Les cheminées. Des bougeoirs artisanaux. Oh, un superbe évier. C'est quoi ça? C'est un coquillage, je crois. Eh oui, c'est un coquillage. En tout cas, c'est magnifique avec ce pied là. Je pense pas qu'on fasse encore des choses comme ça de notre temps. Il y avait un vieux chauffe-eau ULM Leblanc.
Et là, pareil, de façon totalement artisanale, cette espèce de douche, ce bac à... Oui, c'est un bac à douche, mais profond, avec une espèce d'enrobé similé en ciment. Et encore une fois, on retrouve ces fameux carrelages à motifs. Cette vitre pour donner de la profondeur, sans doute. Bien. Allons voir là-haut. Qui se cache. Alors, ça c'est tombé du plafond. Allez, ça prend l'eau. Ça a pris énormément l'humidité. La terrasse, balcon, excusez-moi. Bon, je ne vous ferai pas l'honneur de monter dessus. Je pense que ce serait légèrement risqué. En tout cas, on a une magnifique vue sur la bâtisse principale et on voit ô combien la toiture a été gagnée par la verdure. Comme on dit, la nature reprend ses droits, mais là c'est vraiment plus que très impressionnant. Je pense que dans quelques années on ne verra plus du tout en tout cas l'été on ne verra plus du tout la maison. Dommage qu'il ne reste plus beaucoup de... Il devait y avoir un évier aussi ici. Là, on voit encore la petite tablette et la petite protection pour les projections d'eau. Les mortiers. Bien les amis, c'est ici que se termine cette petite exploration. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, c'est vraiment un coin reposant avec toute cette nature autour. Voilà, c'est incroyable que la maison ait résisté autant jusque là. Très bien. Bien, écoutez, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle exploration. Voilà. Et bien, à bientôt. Bye bye.